qui poursuivait un enfant dans votre quartier. J'arrosais mes roses quand j'ai entendu les cris. Emma Dubois, 8 ans, courait au milieu de la rue. Derrière elle, il y avait Duke, le Golden Retriever de Monsieur Lurie. Il avait un couteau de cuisine dans la gueule, l'aime en avant, et la poursuivait à toute vitesse. À l'aide, quelqu'un aidez-moi. J'ai lâché le tuyau et j'ai couru. 3 autres voisins aussi. Duke se rapprochait d'elle. Emma a trébuché sur le trottoir et est tombée violemment, s'est écorché les genoux, a commencé à sangloter. Duke a comblé la distance, s'est posté au-dessus d'elle. Le couteau pointé directement sur sa gorge. Ne bouge pas. Monsieur Lurie descendait son allée en fauteuil aussi vite qu'il pouvait. Duke, lâche ça. Viens. Mais Duke ne l'a pas lâché. Il a pressé le manche du couteau contre la jambe d'Emma, tapotant encore et encore, la queue qui remuait tout le temps. Emma hurlait. Madame Dubois hurlait. J'ai attrapé un râteau et j'ai couru vers eux. Éloigne-toi d'elle. Duke m'a regardé, puis à nouveau Emma a tapoté sa jambe encore avec le manche du couteau, plus fort cette fois. Désespéré, Monsieur Leroy nous a finalement rejoint et a attrapé le collier de Duke. Duke a lâché le couteau instantanément, a léché le visage d'Emma comme si de rien n'était. Il a essayé de tuer ma fille. Madame Dubois tremblait. Ce chien est un monstre. Le visage de Monsieur Leroy était devenu complètement blanc. Il n'a jamais, je ne comprends pas, je m'en fiche. Le père d'Emma l'a coupé. La fourrière maintenant ou j'appelle la police. Ce soir-là, tout le quartier s'est rassemblé au centre communautaire. Et s'il fait ça à un autre enfant, Madame Dubois a dit, et si la prochaine fois il ne le fera pas, Monsieur Leroy l'a interrompu. Ses mains tremblaient. Duke n'est pas agressif. Sa queue remuait. Il pense qu'il aide d'une manière ou d'une autre. Aidé, il a poursuivi ma fille avec un couteau. Le vote a été unanime. Duke avait 48 heures avant que la fourrière ne l'emmène définitivement. Je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Quelque chose ne collait pas. J'avais observé Duke pendant 3 mois. C'était le chien le plus obéissant que j'avais jamais vu. N'aboyait jamais, ne mordait personne, ne grognait même jamais. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché sur Google, les Golden Retrievers sont-ils secrètement maléfiques? Rien d'utile, juste des articles sur comment ils sont la race la plus amicale. Puis j'ai cherché chiens apportant armes comportement et j'ai trouvé un article sur les chiens d'assistance et l'entraînement à la récupération d'objets. 1 heure plus tard, je frappais à la porte de Monsieur Leroy. Il a ouvert, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Si vous êtes là pour me dire que Duke doit partir, je sais déjà quel genre d'entraînement Duke a eu exactement. Il a détourné le regard. Juste des trucs standards. Monsieur Leroy, s'il vous plaît. Duke est un chien d'alerte diabétique. A été, il dit doucement. Il récupère mon stylo de glucagon d'urgence quand mon taux de sucre chute. La porte à qui se trouve à proximité pour qu'il puisse me l'injecter avant que je convulse. Il a marqué une pause, mais il n'a jamais fait ça avant. Il a été stressé, agi bizarrement. Ses mains ont commencé à trembler. Ma santé a été vraiment mauvaise dernièrement. Je me suis menti à moi-même sur à quel point je suis malade. Il doit le savoir. Montrez-moi le stylo. Il s'est dirigé vers sa chambre en fauteuil et a sorti un étui en plastique de sa table de nuit. À l'intérieur se trouvait un injecteur en forme de stylo, plastique orange vif, cylindrique, à peu près aussi épais qu'un marqueur. Je suis retourné dans sa cuisine. Le couteau de chef manquait dans le bloc. L'emplacement vide en plein milieu. C'est de là qu'il a pris le couteau, a chuchoté Monsieur Leroy. J'ai sorti un autre couteau, j'ai tenu le stylo à côté du manche. Le diamètre était identique. Les deux parfaitement cylindriques, les deux le même poids. Monsieur Leroy les a fixés. Ses yeux se sont écarquillés. Oh mon Dieu, il ne peut pas faire la différence. Sa voix s'est brisée. J'ai déplacé le stylo à l'étage il y a quelques semaines parce que je ne pouvais plus descendre assez vite. Où le gardier de vous avant? J'ai demandé. Juste ici sur le comptoir. Mon esprit a commencé à ralentir. Vous pensez qu'il est allé le chercher là? A attrapé le couteau à la place. La réalisation l'a frappé d'un coup. Ses mains ont commencé à trembler. Il n'est pas agressif, a chuchoté Monsieur Leroy. Il a essayé d'obtenir de l'aide pour moi tout ce temps. Il a regardé Duke dormir dans le coin, la queue qui tapait contre le sol. Monsieur Leroy s'est essuyé les yeux et maintenant ils vont le piquer pour ça. C'est un si bon chien. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence. J'ai apporté le stylo de glucagon et j'ai montré à tout le monde. Duke n'est pas agressif. Il est entraîné à récupérer ça pendant les urgences. Il a pris un couteau par erreur. Même taille, même forme. C'est ridicule. Le père d'Emma a dit, ce chien est dangereux. Le vote tient. La présidente de l'association de quartier a dit, Duke part d'ici demain. Puis on l'a entendu. Des sirènes qui se rapprochaient. Une ambulance a tourné dans notre rue, s'est arrêtée devant la maison de Monsieur Leroy. On a tous couru dehors. Les ambulanciers sortaient de Monsieur Leroy sur une civière. Il était à peine conscient, transpirait, tremblait. Duke était à la porte, queue remuante. 2 enfants à vélo se tenaient dans l'allée, les yeux écarquillés. Il a attrapé le guidon de ma sœur. L'un d'eux a dit, ne voulait pas lâcher. N'arrêtez pas de nous tirer vers la maison. On l'a suivi et on l'a trouvé comme ça. L'un des ambulanciers a regardé Duke. Chien intelligent. Il lui a sauvé la vie. La sombre voix de Madame Dubois n'était plus qu'un murmure. On a failli tuer un héros. La présidente de l'association de quartier s'est raclé la gorge. J'aimerais demander un nouveau vote. Unanime. Duke pouvait rester. Monsieur Leroy est rentré chez lui 3 jours plus tard. Il va mieux maintenant. On a remplacé tous les couteaux dans la cuisine de Monsieur Leroy par des couteaux avec des poignées en caoutchouc épaisse, diamètre différent, impossible à confondre.